Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Nino Custom Maker. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute simple. Je vais vous présenter mon outillage de la marque Parkside. Pourquoi Parkside? Parce que je fonctionne avec eux depuis nombreuses années, ouais. Et j'aime énormément cette marque via sa fiabilité, sa durée de vie, sa facilité d'utilisation et aussi, il ne faut pas se mentir, pour son prix. Je pense que rapport qualité-prix, pour moi personnellement, c'est presque imbattable. Alors, il y a beaucoup d'autres marques dans le monde du marché qui sont. Vous avez du haut de gamme, vous avez du bas de gamme, on a un peu de tout, on retrouve tout. J'aime énormément de marques d'ailleurs, mais je fonctionne énormément avec Parkside. D'ailleurs, je n'ai pas de partenariat avec, mais c'est vrai que je fonctionne énormément avec la marque Parkside. D'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous présenter en deux temps. Une fois mon électroportatif et tout ce qu'il y a dans ma servante, ce qui me sert plutôt ici de mécanique. Après, j'ai un large choix de gamme Parkside, c'est-à-dire j'ai l'électroportatif en menuiserie et ébénisterie, j'ai de l'électroportatif en jardin, j'ai l'électroportatif en mécanique, j'ai un large choix. Donc là, je vais simplement, en fait, cette vidéo, elle est simplement à but indicatif. C'est-à-dire, c'est mon avis personnel, mon humble avis. Chacun ses goûts, chacun ses envies, chacun ses choix. Il n'y a aucun problème. Je vous explique juste comment ça fonctionne, mon utilisation et mon ressenti. Si jamais vous êtes intéressé par certains de ces produits Parkside, sachez qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a la possibilité tout simplement de commander sur internet via le site Lidl Shop. Alors normalement il faut commander en Belgique, mais il y a des petites astuces. Alors, notamment qu'on peut retrouver dans Brico Vidéo, la chaîne Brico Vidéo. Il vous explique ces astuces là. Après je peux aussi vous l'expliquer en fin de vidéo ou en commentaire ou en description. Il est possible de trouver des gens qui vous les envoient quand vous les commandez, ou bien même il est possible d'avoir une petite astuce pour les recevoir à la maison avec un moyen de paiement. Donc oui, c'est payant, certes c'est moindre, mais c'est payant. L'envoi est payant. Donc voilà. Et si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je répondrai à vos questions, je mettrai les liens qu'il faut dans la description. Je mettrai les liens des outils Parkside aussi, si ça plaît à certains. Si vous avez des questions sur le fonctionnement ou la qualité, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à vous. On va démarrer cette vidéo avec les explications. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et pour plus de contenu, pour plus de tutos. Parce qu'à l'avenir, mon atelier n'est pas fini, donc il y a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir et ça fait un petit peu d'aide. Donc c'est parti pour la première. Alors, en premier, je vais vous présenter ma visseuse. Donc en description, c'est toujours pareil. Sur les outils, ici, vous retrouverez perceuse visseuse sans fil. Là, on est sur une gamme 12 volts. Vous avez plusieurs types de batteries. Donc, vous avez toutes les batteries. Hop, je vais y arriver. Vous avez les batteries. Hop. X12 Volt Ultime. C'est pour toute la gamme des outils qui sont en 12 volts. Celle-ci, elle a un avantage. Pourquoi elle a une forme carrée? Parce qu'elle est en 4 ampères. 4 ampères, donc il y a beaucoup plus de patates et beaucoup plus de longévité dans la batterie. Donc il n'y a rien à redire. Celle que je me sers le plus souvent. Et vous avez aussi toute la gamme X12 Volt Team qui est comme ceci, qui se présente comme ceci. Voilà. Là, donc on est sur du parc 12 à 1 et c'est celle-ci par contre c'est du 2 ampères en 12 volts. Mais alors, pour petite information, je n'ai aucun problème dans la longévité de la batterie et je n'ai pas eu de retour encore. Donc j'espère, et j'espère ne pas en avoir, je n'ai pas eu de problème avec les outils Parkside et je n'ai pas eu de problème avec les batteries. Après, c'est comme dans toutes les marques, attention, il faut se méfier. Et il y a forcément des fois des jours de panne ou des petits incidents. Pour ça, il y a un SAV Parkside. Personnellement, je l'ai utilisé qu'une seule fois pour un ami, ça marche très très bien. Il y a pas de, les délais sont rapides. Il faut jamais oublier de s'inscrire, enregistrer ses outils après l'achat et garder le ticket de caisse. C'est super important. N'oubliez pas. Voilà. Donc tous les outils que je continue à vous présenter, vous les retrouvez dans les Lidl, si vous avez des Lidl à côté de chez vous, ou sur le Lidl Shop, donc Belgique, même France, sauf qu'en France on ne peut pas commander. Vous les retrouvez notamment en grande quantité sur Le Bon Coin, sur eBay et bien d'autres. Parkside est une marque donc allemande de la filière Lidl. Elle n'est pas distribuée que par Lidl, mais en grande partie par Lidl.
Et, euh, et donc voilà. Donc, on revient sur la visseuse sans fil. C'est un petit modèle avec possibilité de mettre un mandrin. Elle est vendue comme ceci. Un mandrin grip, donc c'est-à-dire, hop, on met un petit foret, petite démo, hop, voilà, petite démo, on met un foret, hop, et c'est du grip, c'est-à-dire une fois que c'est serré, hop, le grip c'est voilà, c'est fait. Pareil pour dévisser, c'est super simple, voilà. Donc ce mandrin, je ne m'en sers pas personnellement, parce que je m'en sers que sur visseuse, c'est-à-dire surtout en mécanique ou en ébénisterie pour les vis, avec ce type d'embout à rallonge. Donc c'est pareil, un embout à rallonge Parkside avec attache rapide aimantée. Je m'en sers juste pour, en général, visser et dévisser. C'est vraiment, parce que déjà c'est super léger, super pratique. Et en mécanique, franchement, c'est top du top juste pour les petites vis et tout ce qu'il faut avec. Donc c'est toujours pareil, vous avez un mandrin réglable de 1 à 19 plus en mode perceuse. Je ne m'en sers personnellement pas pour perceuse. Voilà, vous avez toujours deux vitesses, la vitesse 1 et la vitesse 2. Vous y retrouvez toujours vissé et dévissé. Voilà. Vous y retrouvez toujours une LED. Alors la LED pour percer dans les endroits qui sont plus sombres. Je peux pas dire dans le noir parce que normalement on ne vise pas, forcément, enfin on ne travaille pas dans le noir. Ça peut arriver bien sûr. Pour ça vous avez d'autres possibilités, notamment des petites lampes comme ça, Parkside, qui s'allument comme ceci ou comme ceci. C'est pareil, c'est du Parkside, c'est vendu, c'est aimanté, c'est très pratique. Donc voilà. Mais sinon, à titre indicatif, vous avez toujours une LED sur pratiquement tous les modèles d'électroportatifs. Et puis vous avez toujours un témoin de charge de batterie. Donc là vous avez vert, jaune et rouge. Ce qui signifie donc forcément vert, la batterie est en bon état. Quand elle sera dans le jaune, elle sera au milieu de sa forme. Et dans le rouge, elle sera à la fin, il faudra le charger. C'est un classique et c'est normal. Donc voilà pour la visseuse dévisseuse Parkside avec possibilité du mandrin. Mais je ne m'en sers personnellement pas. Là, cette fois-ci, on passe dans la gamme supérieure. On va passer sur la 20 volts. Donc là, on est sur pareil, sur une visseuse dévisseuse, donc visseuse perceuse dans la description du modèle. Les modèles, je les mettrai dans la description, ne vous inquiétez pas, comme ça vous aurez tout en bas et vous saurez les modèles, vous saurez les compétences et vous aurez tout ce qui va en rapport avec les produits que je vous présente. Celle-ci est une visseuse avec un mandrin métallique, donc pour moi personnellement la qualité est supérieure. Les mandrins en plastique, j'ai déjà eu des problèmes avec, pas toujours, hein, vous avez des marques qui ne font pas de mandrin en métal et qui tiennent très bien la route. On est toujours sur la même chose. Moi je m'en sers personnellement pour percer tout type de trou. Quand je fais du bois, quand je travaille le bois, parfois en mécanique effectivement je m'en sers aussi. Donc là c'est un mandrin qui va jusqu'à, alors par contre je m'en souviens plus, donc on va jusqu'à 1400 tours, on va jusqu'à 13 donc de taille de mèche. Non, voilà, exactement pareil pour ce mandrin là, on va jusqu'à 13 mm sur les mandrins. Là on est sur du X1 Volt Team avec des batteries que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo, des batteries avec témoin quand elles sont vides ou pleines ou chargées. Donc là on est sur des batteries 2 ampères. On est sur une visseuse qui fonctionne exactement pareil que la petite visseuse, qui est un peu plus lourde, certes en poids. Pareil, je répète, petite pub à mon ami, c'est pas mon ami, je ne le connais pas. La petite pub à Brico Vidéo qui vous explique tout en détail, qui vous fait les tests et qui vous donne son avis. Cette chaîne est très performante et il vous expliquera tout de A à Z. Moi, c'est juste à titre indicatif et à mon humble avis. Pour ça, sinon, vous avez cette chaîne qui vous expliquera en détail les caractéristiques et son avis et les tests. Voilà, donc cette visseuse dévisseuse, elle me sert surtout à percer tout ce qui est bois, métal et d'autres. On a une vitesse de rotation qui est à 1400 tours minute, donc qui est supérieure à la petite visseuse dévisseuse. On est sur la gamme en dessus. Quand en gros vous n'arrivez pas à travailler avec celle-ci, vous pouvez passer là-dessus. Ça reste léger, Par contre, ça reste très performant. Pareil, on a un auto-grip, donc direct quand on met un mandrin dedans,
Et ben quand on visse ça, alors je sais pas si il n'y a plus qu'à serrer, écoutez bien, voilà, c'est un autogrip, ça serre direct tout seul, ça ne bouge pas, c'est très fiable. Pareil pour dévisser, toujours sur de vitesse, toujours avec un témoin à LED pour percer dans les endroits sombres, et toujours avec un témoin de batterie. Cette fois-ci sur les 20 volts team, sur la gamme large 20 volts team, on n'aura plus le témoin sur la perceuse ou visseuse, enfin sur l'électroportatif, mais on aura sur le témoin de batterie. Nous allons passer à une gamme un peu différente. Cette fois-ci, on est sur du Parkside, toujours les performances. C'est des moteurs brushless, ou brushless, comme vous voulez en anglais, en français, voilà. Donc c'est des moteurs beaucoup plus performants. Et on est là sur une visseuse, pas une clé, une visseuse à choc. Donc on est sur une taille, déjà, comme on peut le voir, une taille minime. En niveau poids, c'est vraiment sensationnel. On est toujours sur du 20 volts avec des batteries 2 ampères ou 4 ampères ou 5 ampères, je vous le présenterai à la fin. Cependant, avec un mandrin toujours aimanté et un mandrin rapide, à attache rapide. On est toujours avec un témoin d'aide et là on est sur, par contre, différemment, on peut choisir la puissance, donc les newtons, donc la force de serrage. On est sur du 120 newtons en première catégorie. Si on reclique dessus sur du 180, et si on reclique, on va jusqu'à 226 Nm. Ce qui veut dire qu'on peut se donner un a priori de quand on visse en mécanique, ou bien quand on visse des vis à bois vraiment plus fortes, on n'utilisera pas ce type de produit. Là, c'est une visseuse à choc, c'est-à-dire elle a le mode choc tout simplement. Donc, quand on visse, vous entendrez et vous aurez beaucoup plus de puissance. Je tiens à préciser que dans ces modèles, vous n'avez pas forcément la puissance recommandée. C'est pas parce qu'il y a marqué 120 newtons que vous serez en force de vissage à 120 newtons. C'est à titre indicatif. Par expérience, et en ayant essayé, 120 newtons par exemple sur cette machine correspondent plutôt à 66 ou 60 à peu près newtons de serrage. Il est toujours indispensable en mécanique, surtout en mécanique, quand vous vissez certaines vis, tout simplement certains écrous, certains boulons, de finir à la clé dynamométrique de serrage. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes à respecter et c'est vraiment plus important. Mais à titre indicatif, quand vous saurez l'utiliser et quand vous en aurez pris l'habitude, vous pouvez sélectionner un mode de puissance de serrage. Cette petite clé à choc est petite par son poids et par sa taille, mais je vous garantis qu'elle dévisse et elle visse les écrous d'une voiture, les écrous de roue tout simplement, sans aucun problème. Vous avez des adaptateurs pour mettre plusieurs types de clés de douille, de tout ce qui va avec, mais déjà ça fait vraiment son affaire, et en termes de qualité de puissance, rien à dire. Je vous parlerai des prix à la fin, parce que certainement ça va vous intéresser. Là, on passe encore au modèle au-dessus. Donc là, on passe sur la clé à choc Parkside Performance. Donc voilà, là on est sur un modèle haut de gamme. Bon, déjà, vous pouvez le voir, beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd. Et en termes de puissance, on va jusqu'à 400 Newton. Donc en termes de serrage et de dévissage, pour une clé à choc, on est déjà dans un truc où on peut travailler à un large champ. Toujours pareil en mécanique et visserie, il n'y a pas forcément de type d'usage précis, mais on est sur un truc qui a beaucoup plus de patates, de gauche, ça envoie du pâté. En définition, il y a marqué visseuse sans fil. Moi personnellement, c'est une clé à choc. Là, ça va jusqu'à 2300 tours minute. On a toujours pareil le témoin à LED, vissé, dévissé. Vous avez toujours le sélecteur, donc 100 Newton, 150 Newton, 200 Newton, 300 Newton, 400 Newton. C'est pareil sur ce type de machine, ce n'est pas à équivalence exacte, c'est-à-dire 100 Newton ne fait pas 100 Newton exact. En force de serrage, vous serez plutôt dans les 50. C'est à titre indicatif, c'est pour préserrer. Si vous avez la roue d'une voiture, hop, vous mettez sur, je sais pas moi, 400, vous dévissez, et là, comme par hasard, tout marche correctement, ça dévisse super bien. Pour visser, je recommande, voilà, vous mettez 150 Newton ou 200 Newton, vous vissez, faites un pré-serrage et vous finissez avec la clé dynamométrique que je peux vous montrer. Par exemple, hop, je m'excuse, comme
comme ceci, vous finissez avec ce type de clé. Vous choisissez, vous vissez 110, 120, en général c'est la puissance pour une voiture de force de serrage, et on finit avec la clé de serrage. Mais pour la péteuse, ça envoie du pâté. Là c'est pareil, on est sur une batterie X20 Volt Team avec témoin, toujours pareil, et on est sur du 4 ampères. Autant vous dire que ça envoie beaucoup plus que du 2 ampères. Voilà pour la petite gamme d'électroportatifs mécaniques. On y retrouve toujours, c'est pareil. Dans la X20 Volt Team, dans la gamme X20 Volt Team en batterie, vous retrouverez toujours des batteries avec témoin de charge, des batteries à 2 ampères sur du 20 volts. Vous y retrouvez des batteries à 4 ampères sur du 20 volts. Et vous y retrouverez des batteries, donc là sur du performance en 20 volts, toujours pareil, mais sur du 5 ampères heure. Autant vous dire que quand vous mettez ça au cul d'une des machines, ça envoie vraiment, et en longévité d'utilisation, c'est parfait. Voilà pour ce gamme. Donc pour le SAV, comme je vous ai dit, personnellement je l'ai essayé une fois, ça marche super bien. Je n'ai jamais eu de problème ni avec mes outils, ni avec les batteries. Pour l'instant, ça peut arriver. Pour la clé à choc, on a ce qu'on retrouve chez Lidl et donc chez Parkside. Vous avez ce qui est fourni avec la clé à choc d'origine, des petites douilles comme ça de couleur noire en acier qui va du 17 au 21 ou 22. Vous avez 4 types de douilles. Elles sont bien, hein, c'est d'origine. Par contre, je vous conseille fortement, d'utiliser cette petite boîte que j'ai pris pareil chez Lidl. On va l'ouvrir, voilà. Là vous avez des embouts de qualité, des douilles de qualité, mais alors vraiment supérieures. On va du 17 au 21, 17, 19 et 21. Là on est sur des embouts de plus grosse qualité, et je vais vous dire pourquoi. C'est pas par son prix, c'est pas par sa couleur, c'est simplement en termes de grip. Si vous utilisez les embouts d'origine, vous avez beaucoup moins de grip, donc beaucoup moins de patates pour dévisser. Parce que quand on a moins de grip, avec le jeu, ça permet de choquer moins correctement. Ça choque beaucoup moins. Parce que le terme d'une choqueuse, en fait, c'est de jouer sur les impacts de serrage. Et ça choque beaucoup moins bien, et donc c'est moins performant. Avec des embouts comme ça, on a beaucoup plus de grip, et on a vraiment une puissance adaptée. Personnellement, ça marche beaucoup mieux. Je l'utilise même en embout de clé dynamométrique, pour vous dire. Donc voilà pour la gamme électroportatif. Je vous donnerai bien sûr, comme je vous ai déjà dit, les liens dans la description, les détails des batteries, les liens pour les achats, et tout ce qui va avec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce qu'il y a dans dans ma servante. Il y a plusieurs éléments Parkside. Je vous présente ma servante, et dans une autre future vidéo, je vous présenterai le reste de mon électroportatif. Donc on se retrouve tout de suite pour le détail de ma servante. C'est parti les amis. Les amis, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Je vous prends en caméra embarquée, tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile de pouvoir vous présenter la servante comme ça. Alors je m'excuse de la qualité vidéo, je m'excuse de l'éclairage, et je m'excuse du stabilisateur. Ce n'est pas des grands moyens vidéo encore. J'espère que vous pourrez suivre et comprendre tout au long de cette vidéo. Je vais vous présenter tous les éléments que j'ai composés dans ma servante. Ça sera des éléments Parkside, et bien sûr il n'y a pas que des éléments Parkside, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est pas le but de la vidéo. Toujours pareil, si vous avez des questions, en commentaire, et je réponds. Et je vous dis à tout de suite pour le détail de ma servante. A tout de suite. Allez les amis, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Je vous présente les outils Parkside de ma servante. Donc on commence mal parce que le premier tiroir, ce n'est pas du Parkside, c'était de la marque Dexter que j'ai acheté chez Monsieur Leroy Merlin pour dépanner. Un large choix, cool, ça dépanne, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc ensuite, le premier tiroir, donc ça c'est du full Parkside, Donc on y retrouve un large choix et une gamme très correcte. C'est du chrome vanadium. Aujourd'hui, le chrome vanadium, c'est une qualité qu'il y a dans beaucoup de marques, et notamment chez Parkside, mais pas que, hein, bien sûr.
Donc là, ça va du 4 au 32, hein, dans les douilles, voilà, on va dire 4 au 32. En passant par le 18. Pourquoi le 18? Parce que, en vous précisant que quand vous achetez des servantes toutes prêtes, sur tout type de marque, et sur certaines marques, surtout en particulier, il manque des éléments. Il manque par exemple les douilles 16, 14, 18 et bien d'autres. Pourquoi? Je n'en sais rien. Là, on est sur un full, donc on est du 4 au 32. Sur les douilles longues, c'est pareil. On va du 6 au 19 en passant par le 16 qui est bien là. C'est plutôt rare. Pour les connaisseurs, bah, vous pouvez écrire en commentaire, mais je vous garantis que c'est rare. On passe aussi par des clés par des douilles plutôt euh, qui pourraient servir pour les bougies et pas que. Donc c'est très important. On peut enlever le plastique au fond si on veut plus de profondeur. Mais pas que, hein, bien sûr, pas que. Donc ça sert en mécanique, mais ça sert à beaucoup d'autres choses aussi. On a des rallonges de qualité. On a des embouts torsadés, en petite ou grande taille. On a des croix, donc ça sert à beaucoup, enfin, ça sert en termes de force de serrage, on a beaucoup plus de choix avec ça. On a toujours les embouts. Donc dans les embouts, on a un large choix prémontable. C'est-à-dire, donc on a déjà tout ce qui est plat, tout ce qui est cruciforme, tout ce qui est six pans et tout ce qui est BTR. Donc on a un large choix et c'est super important et ça fait plaisir d'avoir un large choix parce que de qualité déjà et qui tiennent parce que au jour d'aujourd'hui c'est pas facile d'avoir ça. On a même les embouts adaptatifs là, comme on peut voir. Donc c'est super sympa. Là c'est toujours du Parkside avec des sets de douilles. Et ça va du 9 jusqu'au 13. Par contre, c'est pas du chrome vanadium. Si on peut vérifier, si on voit bien, c'est pas du chrome vanadium. En termes de qualité, on sera un peu moins qualitatif que du chrome vanadium et sur de la qualité comme ça. Ça, j'ai jamais eu de casse, jamais eu de problème, jamais eu de fissure, jamais eu de quoi que ce soit. En termes de qualité, on est au top du top pour moi. Même si c'est du Parkside, je suis désolé, ça reste vraiment de la haute qualité. Et en plus de la qualité, pour le nettoyage, c'est toujours pareil, c'est ce que je répète à chaque fois. Pour moi, c'est important parce que je nettoie mes outils, j'aime pas les avoir crades. Ça se nettoie super facilement. Un coup de WD-40, un coup de chiffon microfibre, et c'est fait. Ensuite, on va passer en dessous. Donc là, on est sur un tiroir. Donc on va faire court parce que la clé dynamométrique n'est pas du Parkside. L'embout, enfin les sets de combiné fileté de taraudage ne sont pas Parkside. Par contre, vous pouvez retrouver sur internet, évidemment, chez Parkside, sur Lidl Shop, le même set Parkside d'embout, donc à fileter et à tarauder. Moi, je l'ai pris un petit peu moins cher chez un concurrent, mais ça se retrouve facilement et voilà. Mais on s'en fout, c'est pas le thème. C'est pareil pour le Dexter, là, le pied à coulisses, c'est du Dexter, donc on s'est aperçu. Par contre, bien évidemment, j'ai un pied à coulisses électronique de chez Parkside. Alors, en termes de qualité, on est sur de la qualité irréprochable. J'ai vérifié avec des appareils de mesure de grosse qualité par rapport à Parkside. On est en mesure précise, donc on est franchement, il n'y a rien à dire. C'est électronique, hein, bien sûr, c'est électronique. Il ne s'est jamais déréglé et on a une mesure très précise. Donc rien à dire et je suis bien content de ce Piacolis Parkside qui coûte pas très cher, qui m'a coûté 4,99 ou 7,99 de tête. À vérifier dans les commentaires, je m'excuse parce que je n'ai pas tous en tête avec tous les outils que j'ai. Si je dois avoir 1500 trucs à répertorier au prix, on serait tous dans la merde. Voilà. Là, on est sur du PowerFix. On est de la clé, ça va du 6 à 21. PowerFix, c'est quoi? C'est l'ancienne marque, enfin anciennement la marque Parkside. C'était par rapport à les livraisons qu'ils ont fait ça. Enfin, ouais, ils ont eu un voilà. C'est l'ancienne marque Parkside tout simplement. En termes de qualité, je n'ai jamais eu de casse et je n'ai jamais eu d'usure. Voilà, c'est super. C'est Parkside aussi, c'est pareil, un truc, ça doit être à moins de 10 balles. Du PowerFix et pareil, je continue à dire qu'en termes de nettoyage, ça se nettoie très bien. Pour moi, c'est important de ranger les outils propres et pas sales. Chacun fait ce qu'il veut.
Moi j'aime que ça soit propre et j'aimerais utiliser un outil propre et pas sale et pas grave. Voilà. Allez, on continue les amis. Là, on est sur un tiroir full Parkside. Éléments électriques. Donc c'est une clé, une pince qui dénude, une pince qui sertit, une pince qui dont arrache câble, une pince coupante. Enfin, c'est un multi, voilà. Ça fait, c'est une pince multi service. Je sais pas comment vous dire ça. Une pince qui fait beaucoup de choses et de grosse qualité. Quand vous n'avez plus les consommables qui va avec, vous les retrouvez de partout, dans tous les magasins. Les consommables, c'est les consommables. Vous les retrouvez de partout dans les magasins à des prix très abordables. Vous les retrouvez aussi chez Lidl, mais vous les retrouvez de partout. Par contre, la pince, rien à dire. Elle sert énormément. Quand vous refaites des câbles, quand vous refaites une voiture par exemple, et que vous avez un fil qui a pété ou j'en sais rien ou autre, vous pouvez rejoindre des fils, des cosses, des machins, voilà, ça c'est impeccable. Et ça reste très abordable, sachant que c'était à 7,99. On passe sur la graffeuse clouteuse, donc 2 en 1 manuel de Parkside avec les agrafes et les clous fournis. Il y a plusieurs tailles, voilà. C'est très pratique quand on fait de la sellerie et quand on fait du tissu à la main, manuel, et qu'on fait des choses assez précises manuellement, c'est beaucoup plus pratique. Sachant que j'ai aussi la graffeuse électrique filaire chez Parkside qui envoie 2 fois plus du pâté. Mais manuel, des fois on fait des choses qu'on ne peut pas faire avec l'électrique vis et versa. Là on est sur un décibelmètre, tout simple. Voilà. Donc quand on respecte des normes de décibels, quand on fait des projets restauration, il y a des choses à respecter, des normes à respecter. Ça me sert des fois, mais pas tout le temps, pour vous avouer. En tout cas, c'est très pratique. C'est un décibelmètre qui était à 5,99. Je le souhaite à tout le monde. C'est pareil, on s'en sert, on s'en sert pas, chacun ses utilisations. Là, on est sur un multimètre qui fait les volumes, les tailles, donc qui mesure les distances, qui mesure les volumes, qui mesure les matériaux utilisés dans les cloisons, qui a un laser qui permet de mettre un niveau tout simplement, plus avec un niveau à bulle. C'est un multimètre de plusieurs fonctions qui est très pratique et qui m'aide bien, mais pas forcément mécanique, je vous l'accorde. Je vais vous ouvrir cette petite boîte magique. Voilà, hop. Merde, désolé. Voilà, donc là on est sur un set de forêt béton que je n'ai absolument jamais utilisé, donc je n'ai pas de retour dessus. Donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'ai pas de retour dessus. À ma connaissance et à ma pensée, je pense que c'est très qualitatif. Mais c'est pareil, j'ai pas de retour, excusez-moi. Donc si vous en avez des retours là-dessus, veuillez me le préciser en commentaire, ça fait toujours plaisir. Mon set d'embout. Alors ça, celui-là, je m'en sers tous les jours. C'est bien la marque Parkside, comme on le voit. Et alors ça, c'est un set avec un large choix d'embout. Donc vous avez deux adaptateurs. Donc les deux sont aimantés. Un avec une attache rapide et un tout simplement aimanté. Vous avez des rallonges qui sont super pratiques. Donc dans les endroits des fois qui sont difficiles à passer, on prend une rallonge et ça facilite les choses. Là on a un large choix de cruciformes, de plats, de torx, d'étoiles. Là franchement vous voyez, il y a un large choix. Voilà. Qualitativement parlant, il n'y a rien à redire. Je n'ai jamais eu de casse ou d'usure passionnelle, c'est-à-dire pour un usage intensif, j'ai jamais des LED qui ont cassé, j'ai rien du tout. Donc je trouve ça très qualitatif. Vous le retrouvez dans plusieurs marques qui existent, même dans de grandes marques. Vous le retrouverez chez Bosch, vous le retrouverez chez DeWalt, vous le trouverez chez Milwaukee, vous le trouverez chez Makita, vous le trouverez dans plein de marques différentes. Seulement, je vais pas vous mentir, la qualité et le prix est différent. En termes de qualité là-dessus, je n'ai rien à redire. Je le conseille à tout le monde si vous tombez dessus. Voilà les amis, je vous ai déjà présenté les douilles de qualité de Parkside, les douilles de clé à choc bien sûr, qui vont du 17 au 21 avec la boîte d'origine aussi, avec 4 douilles de boîte d'origine, mais je vous ai déjà expliqué que c'était beaucoup plus de qualité que celle d'origine. Voilà. Le dernier tiroir, on passe tout simplement sur le tiroir où il y a mon électroportatif que vous voyez ici.
Donc pas la peine d'y revenir dessus. Maintenant on passe à la conclusion. À tout de suite les amis. Voilà les amis, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. J'ai pu vous expliquer pas mal de mon écran portatif et les outils qu'il y avait dans ma vente de la marque Parkside. Et je n'ai pas fini, bien évidemment, il y aura une deuxième vidéo où je vous présenterai le reste de mes outils électroportatifs qui seront un menuiserie, ébénisterie et bien d'autres, parce qu'il n'y a pas que. J'ai des outils jardin et un tas d'autres choses Parkside. J'espère que cette vidéo vous a plu tout d'abord. Si jamais cette vidéo vous a plu et a pu vous donner un peu d'indication ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant et en likant, ça fait toujours plaisir. Un petit like, ça fait du bien et ça aide. En vous abonnant, ça aide à continuer les tutos parce qu'il y aura de nombreux tutos. J'ai pas fini de faire mon atelier, donc il y aura de nombreux tutos. Il y aura des tutos création, il y aura des tutos mécaniques, il y aura des lives et il y aura bien d'autres vidéos à venir. N'oubliez pas, si vous avez quoi que ce soit en tant que question, commentaire, information, vous avez les commentaires, il y a mon adresse mail dans la description. Je reste disponible, joignable et à l'écoute de tout le monde. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouveaux tutos. A bientôt les amis.